Ça touche aussi le cœur de Dieu, je pense, de savoir que vous avez cette soif d'apprendre quelque chose de nouveau, de nouvelles lumières concernant cette très belle prière qui nous a été enseignée par Jésus. Belle coïncidence, je ne savais pas qu'aujourd'hui c'est la fête du Sacré-Cœur de Jésus, et donc ça sera quelque chose aussi de spécial, qu'on essaie d'approfondir et de méditer la prière que Jésus nous a enseignée et qui montre l'intimité qu'il avait avec le Père, et l'intimité, cette même intimité à laquelle il nous invite à entrer. Donc, ceci étant dit, commençons notre rencontre avec un beau signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien. Voici le texte, Matthieu 6. Commençons directement. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors, certaines belles intelligences parmi vous pourraient être traversées par l'idée, et alors le rosaire, je vous salue Marie, l'un après l'autre, etc. Est-ce que ça n'entre pas dans cette catégorie? En fait, non, parce que quand on prie une prière répétitive, que ce soit le rosaire ou n'importe quelle autre prière répétitive, le but, ce n'est pas de tordre la main de Dieu à force de paroles et de le convaincre de nous donner ce qu'on lui demande à force de répétition. C'est pas du tout l'intention. Et donc, cette répétition, elle nous aide à entrer en connexion avec Dieu. C'est comme un entraînement, comme un rythme dans lequel le cœur, l'âme et l'intelligence entrent pour méditer les mystères de Dieu. C'est donc une manière de vivre en sa présence et de méditer les paroles. Ce n'est pas le principe, ce n'est pas d'accumuler des paroles pour convaincre Dieu qui résisterait à notre demande si on lui avait pas donné ce tsunami de paroles. Donc voilà, il est important de dire cela. Qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors, ça c'est très fort. Donc, il sait très bien ce dont nous avons besoin. Mais pourquoi faut-il lui demander quelque chose si déjà il sait? Donc ça, c'est une autre question qui est très légitime. Pourquoi demander si déjà il sait? Ça sera trop facile de vous donner tout de suite la réponse. À votre avis? Pardon? Exprimer notre désir. Déjà, avoir le désir. Voilà. Donc la naissance, l'émergence du désir est quelque chose d'important. Et pouvoir l'exprimer dans une confiance filiale. Oui, Anaïs. Exactement. Exactement. C'est l'entrée en relation, ce face-à-face avec lui, où l'enfant regarde son père et lui dit « Voilà, papa, j'ai besoin de ça ». Il le sait déjà, mais l'importance, c'est dans l'entrée en relation. Quoi encore? Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Pourquoi on prie? Pourquoi on demande alors qu'il sait ce dont nous avons besoin? Oui. Je pense que ça apporte de la clarification aussi. Les mots, oui, oui, ça aussi c'est très bien. Parce que le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu qui s'intéresse beaucoup aux désirs de l'homme. Et en fait, il a dit que ceux qui sont tièdes, il les vomit. C'est un peu dur, mais voilà. Et donc, il faut qu'on ait un désir mauvais. C'est pas sympa, mais bon, il y a des personnes qui ont un désir mauvais. Et il y a des personnes qui sont invitées à avoir toutes les personnes sont invitées à avoir des désirs bons. Mais il faut qu'on ait un désir. Et le manque de désir, c'est quelque chose que Dieu ne supporte pas. Et donc, et comme on l'a dit tout à l'heure, l'émergence de la naissance du désir dans le cœur de l'homme demande un vrai travail. Et ce travail de définir nos priorités, ce qui compte pour nous, etc., etc., c'est un cheminement qui est important à faire, en plus de la relation dans laquelle on entre, la relation filiale, etc., ce qu'on avait vu. C'est aussi parce qu'il nous a laissé libres, que là, on montre notre... On met en acte notre liberté. Oui, 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 absolument. Oui. Oui. Absolument. Oui, oui, bien sûr. Il y a la louange, il y a l'intercession, il y a
la lamentation, il y a plusieurs formes de prière. Si jamais Dieu nous donne vie, l'année prochaine, je vais donner une série sur la théologie spirituelle, sur la vie spirituelle. On entrera dans le discernement, dans les différentes formes de prière, etc. Et là, on verra toutes les formes de prière. Oui. Bonjour, bonjour. Oui. Oui. Exactement. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui, exactement. Et parfois, c'est même déroutant. Le gars qui était resté 35 ans à côté de la piscine, il vient vers lui, il lui dit, est-ce que tu veux guérir? Non, j'étais là en train de faire un méchoui avec les amis. Aucune intention de me jeter dans la piscine. Voilà. Donc oui, mais il faut qu'on le dise. Et après, il dit à ses disciples dans un autre endroit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et il vous sera donné. Donc, très bien. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça, c'est la Tob. Alors, le malin, déjà, ça, c'est une bonne traduction. Ce n'est pas le mal, surtout pas perçu comme un concept abstrait. C'est quelqu'un, le malin, dont parle Jésus. Et il est bien de le savoir, parce que parfois, dans une mode intellectuelle, on a voulu nier l'existence des anges, en disant que c'est un peu de la mythologie et qu'on est beaucoup plus intelligent que de croire en ça. Un certain Bultmann, un théologien, disait qu'on ne peut pas utiliser l'électricité et continuer à croire aux anges. Bon, donc il fut un temps où ce délire était de mode, mais voilà, les créatures angéliques, leur existence est une vérité de foi dans l'Église. Il y a les bons anges, il y a les mauvais anges, et là, on est en train de parler de quelqu'un spécifique, qu'on verra. Bien, donc maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Et on va essayer d'expliquer chaque demande du Notre Père, chaque point du Notre Père ensemble. Notre Père, donc Paterimon, Pater Noster, et alors ça c'est en araméen, mais écrit en lettres hébraïques. Ça se dit comme l'arabe de droite à gauche. Aboun, ça vient de Abba. Donc Aboun, pourquoi le Un? C'est le pluriel, c'est le nôtre. Okay, donc la différence entre Abba et Aboun, c'est la dimension plurielle. Alors, donc notre Père, qu'est-ce que ça veut dire? On va commencer par définir très rapidement ce qu'est la divinité. Qu'est-ce que c'est qu'un Dieu? Il faut définir Dieu. Il faut après définir la paternité, donc le Père, Dieu en tant que Père, parce que c'est pas évident. Parce que Dieu est le créateur de tous, le Dieu de tous, mais il n'est pas le Père de tous. Parfois, on fait trop vite en disant oui, le Père, Dieu est le Père de tout le monde, de toute l'humanité, etc. C'est un discours gentil, bienveillant, mais il n'est pas exact théologiquement. Parce que pour être Père, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait accepté d'être fils. Si la filiation est rejetée, n'est pas acceptée, Dieu ne peut pas obliger quelqu'un à l'accueillir comme père et à être son fils. Donc là, il y a un jeu de volonté, d'intelligence et de volonté humaine qu'il faut respecter. Et donc, il ne faut pas imposer Dieu à ceux qui ne veulent pas qu'il soit et qu'il soit leur père. Et après, le nôtre, le fameux nôtre. Allons, donc commençons. Qu'est-ce qu'un Dieu? Qu'est-ce qu'une divinité? D'un point de vue existentiel, relationnel. Si je dis, moi j'ai un Dieu, que veut dire Dieu? Un être transcendant, un être qui nous dépasse, le Tout-Puissant. Pardon? Un être supérieur à nous, qui nous transcende. On a des étudiants de théologie ici, donc il ne faut pas que je dise trop de bêtises. Voilà. Quoi aussi? Un créateur. Bon, exactement. Alors, c'est ça. À quoi sert une divinité? Pourquoi
on choisirait une divinité qu'on ferait nôtre. Ça nous sert à quoi concrètement? Ça, c'est mieux poser la question. Ça sert pas dans le sens où ça ne sert pas. Nous élever. Quelqu'un peut te dire pourquoi as-tu besoin d'un Dieu, sincèrement? Avoir une essence. Pardon? Avoir une essence. Avoir une essence. Donner du sens à ma vie. Pour donner du sens. Donc, source de sens. Ah, c'est bien. On commence à l'émergence de perles. Pour donner, voilà, l'essence. Je voulais que tout le monde l'écoute. Donc, du sens, l'essence. Oui. Je dirais aussi un robe, quelque chose pour nous protéger, pour nous. Ok. Un peu de sécurité. Oui, de la sécurité. Ok. Un peu de sécurité. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Identité. Très bien. Ça, c'est très bien. Donc, identité, sécurité, essence. Oui. Donc, source. Faut savoir un peu d'où on vient. Ok. D'accord. Et où on va. D'accord. Bien. Oui. Pour lever nos angoisses existentielles. Ouais. Amen. Mais oui. Parce que tout ça, d'où l'on vient, vers où on va, notre essence, le sens exactement, mais c'est le cœur même de la crise existentielle qu'un être humain est capable d'avoir. Et pas un coq, par exemple. Vous avez vu un coq piquer une crise existentielle? Qui suis-je? Et donc, on est compliqué et il y a des choses qui nous tournent dans la tête que d'autres animaux n'ont pas. Très bien. Donc, alors, ce n'est pas, ça couvre pas tous les sens de la divinité, mais pour ce qui sert notre cause, la divinité, c'est la source de sens et de valeur qu'un homme se donne relationnellement. Donc, de sens, d'où l'on vient, vers où on va, qui nous sommes, et valorisante aussi, l'essence, l'identité. Voilà, donc ça nous valorise et ça nous donne du sens. Alors, étant dit cela, vous pouvez déjà très bien voir qu'on peut avoir beaucoup de divinités. Il est important de savoir, en tant que chrétien, que la mode du polythéisme ou du paganisme, ce n'est pas une mode passée qui ne reviendra plus. Voilà, donc si on n'a pas des statues de Zeus dans notre coin de prière devant lesquels on fait les ablutions et les prières, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être idolâtre. Et qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie selon la Bible? C'est avoir des dieux autres que le vrai Dieu Yahvé. C'est-à-dire avoir des sources de sens et valorisantes, donc une source législative, donc législative bien sûr, parce que celui qui donne le sens et qui donne la valeur, il définit les lois de mon comportement. Et donc, si je veux prendre la parole de Saint Paul, leur ventre est leur Dieu. Et donc, si moi je ne vis que pour mon ventre, avec tout ce qui va autour, voilà, et ça définit mes priorités, ça définit le sens, ça définit ma valeur. Et donc j'ai une idole, je suis idolâtre, je ne suis pas adorateur du vrai Dieu, et je peux avoir mon ventre comme Dieu, ou mon compte en banque, ou mes diplômes, ou tout ce que vous voulez, ou la reconnaissance sociétale, etc., et quand même continuer à aller à l'église tous les dimanches. Et c'est ça le vrai piège, parce que peut-être qu'en suivant un certain rituel, on peut se donner un statut ou une tranquillité de conscience, comme quoi, moi, je croque des hosties, j'égrène des chapelets et je chante des alléluia, mais je peux être un païen de chez païen, quoi. Je peux être un très bon idolâtre avec tout cela. Et c'est pour cela que la conversion est un cheminement de vie. Et à chaque moment, il faut se poser la question, est-ce que mon Dieu, existentiellement, relationnellement, est le vrai Dieu, et Yahvé, ou je me suis mis une autre idole, qui peuvent être ma culture, mes parents, un certain héritage culturel qui est contraire à la vérité de Dieu,
Les idoles sont très, très variées. Et donc, ça c'est le Dieu. Qu'est-ce qui fait que la divinité puisse devenir mon Père? Qu'est-ce que c'est que le Père? Donc là, ça c'est un upgrade. Dieu peut être mon Dieu, mais pas forcément mon Père. Donc c'est d'accepter d'être fils, mais qu'est-ce qui définit la paternité et la filiation? Allons encore un peu plus en profondeur. Donc il y a de l'amour, mais après, amour, il faut quand même un peu le définir, parce que moi j'aime le Lindt, surtout avec les pépites de fraises à l'intérieur, que ma femme m'interdit de manger de plus en plus. Regardez. Et donc il y a aimer son chien, et puis il y a aimer Dieu, et se laisser aimer par Dieu. Donc allez, il y a la dimension de l'amour, et quoi d'autre dans la paternité et de la filiation? Le baptême, ça veut dire quoi? C'est le sacrement qui nous fait entrer dans le mystère, c'est vrai. Maintenant, c'est le mystère qui m'intéresse, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu soit mon Père? Qu'est-ce que ça veut dire que je sois son fils? Se reconnaître, accepter et reconnaître en nous une identité divine, une image et ressemblance, vous voulez dire? Ok. Pardon? C'est parce que c'est créé. Comme on a été conçu par des êtres humains, mais c'est Dieu qui a la source de tout ça. Donc c'est un peu Père. Alors notre créateur, mais il y a une différence entre créateur et père, parce qu'il a aussi créé le rossignol. Ouais. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cet oiseau, mais bon. Voilà. Donc il chante bien, voilà. Donc il l'a créé et il n'est pas son père. Ouais. Parce qu'il y a une certaine consanguinité, il y a un lien de sang. Vous avez à notre image aussi. À son image. Ouais. Ah, on a tendance à le faire à notre image. Vous voulez qu'il soit le père de votre chat? Ok. C'est dérangeant ou pas? Alors, une fois qu'on va l'expliquer, ça va. C'est pas dérangeant, mais on voit que ça marche pas. Ouais, tout simplement. Non, il y a aucune lèse-majesté là. On est bien. Oui. Le problème, c'est que il y a le divin père humain. Il n'y a pas la définition d'un père. Oui. Il y a une façon d'être père. Oui. Donc ça, c'est souvent ça pose problème parce que si jamais mon père m'a battu pendant que j'étais jeune, quelle est l'image que je peux avoir de Dieu? Oui. Père. Et donc si père extraordinaire, là, effectivement, je peux avoir l'idée d'un Dieu. Vous avez parfaitement raison. Oui, oui, c'est vrai. Bon, alors, oui. C'est juste reconnaître une relation. Ok. Reconnaître une relation. Ah, le souffle de vie, vous vous dites. Ok. Ok. Neshmat Hayim. Ok, très bien. Parfait. Alors, écoutons notre cher Jésus. On va voir sa version à lui de... Ah, ça marche pas. Alors écoutez, la première référence d'Exode 20, 22, 3, qui est un peu pas très visible en haut. Je suis Yodé Vavé, donc Yahvé, ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je vous ai mis cette référence d'Exode de 22, 3 pour vous dire que Dieu est conscient qu'on peut prendre d'autres dieux que lui. Et c'est pas seulement pour le peuple hébraïque, c'est aussi pour nous. Maintenant Jésus. Dans Jean 8, 42, 44, il fait une révélation de la paternité. Donc c'est ses paroles, voyons ce qu'il est en train de nous dire. Jésus leur dit, il était en train de se chamailler avec les pharisiens, les juifs. Jean chapitre 8, c'est du filet mignon. Voilà, c'est pour l'âme, pour l'intelligence, très beau chapitre. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage?
parce que vous pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Vous pouvez, pourquoi? Vous ne pouvez, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, selon l'enseignement de Jésus et l'interprétation d'un nombre de théologiens et de pères de l'Église, ce qui définit la paternité, donc la filiation, je suis le fils de celui dont je porte le désir en moi. Donc, c'est au niveau du désir. Et comment on sait si je suis fils du Père dont il est question là, si ce désir est son désir à lui et son désir doit être véridique? Parce qu'il y a un lien entre la dimension de mensonge, le diable, père du mensonge, homicide, alors que la parole du Père qui s'est incarné, qui est Jésus, il faut donc, si on a le Père pour Père, il faut qu'on aime Jésus, donc sa parole, il faut qu'on soit ancré dans la vérité, et il faut avoir les désirs du Père dans notre cœur. Et parce que certains juifs de son époque, ceux avec lesquels Jésus était en train de dialoguer, avaient des désirs homicides dans leur cœur, donc ils avaient les désirs du père du mensonge. Ce qui fait que, ipso facto, le diable est devenu leur père, même s'ils ne le veulent pas, même s'ils refusent cela. Ils ont été vachement scandalisés, tellement qu'ils ont vraiment commencé à penser sérieusement à tuer ce bonhomme. Ils ont fini par le tuer. Donc indépendamment de notre volonté, de ce qu'on a envie ou ce qu'on n'a pas envie, on devient les fils et les filles de celui dont nous portons le désir dans notre cœur. Et le désir n'est autre que, vous avez parlé d'image et de ressemblance, le désir n'est autre que la ressemblance. Voilà. Donc nous, on est à l'image de Dieu, créé à son image, comme en puissance de le connaître et de l'aimer, mais être à sa ressemblance, c'est porter son désir en nous, sa volonté, son vouloir et donc son agir. Et donc, celui qui nous voit vouloir comme Dieu veut, penser, donc avoir ses pensées en nous, sa volonté en nous, ses désirs en nous, et agir, et son agir en nous, à ce moment-là, ils disent, mais cela lui ressemble vachement. Parce qu'un fils devrait ressembler à son père. Et donc, comment on ressemble à Dieu? En ayant ses pensées en nous, ses sentiments en nous, et son agir en nous. Et ça, c'est une très bonne question d'examen de conscience qu'il faut qu'on fasse, au-delà de est-ce que j'ai été méchant en disant cette parole d'une manière un peu blessante, etc. C'est vrai, il faut se confesser de ça. Il faut se confesser des mensonges, des manipulations, etc. Mais au-delà, en amont de tout ça, une vraie question que chacun devrait se poser, c'est est-ce que je suis mu par les désirs et les priorités de Dieu, de Yahvé, ou j'ai d'autres désirs dans mon cœur vis-à-vis de moi, de ma vie, des personnes qui sont autour de moi, etc. Et donc c'est ça que d'avoir Dieu pour Père. Et donc le baptême nous initie à cette entrée où on se met en face à face avec lui et on lui dit « Je veux que tu sois mon Père, c'est-à-dire je veux te ressembler. Je veux que quand quelqu'un me regarde, ne dit pas tu ressembles vachement à Georges, Emmanuel, Pierre, etc., nos géniteurs, mais à Dieu. Alors nos géniteurs, leur paternité, elle participe à la paternité divine, parole de Jésus. D'accord? Donc la révélation, il n'y a pas de paternité, surtout Saint Paul, il n'y a pas de paternité sur terre qui ne vient du Père des cieux. Donc nous participons. Plus nous, en tant que lieutenants du vrai Père auprès de nos enfants. Et quand je dis la paternité, j'inclus la maternité, pour l'amour de Dieu. Je pense que vous m'avez compris. Plus on représente en vérité auprès de nos enfants notre Père, c'est-à-dire on les aide à avoir en leur cœur et leur intelligence la pensée, les désirs et l'agir de Dieu,
plus c'est à notre honneur et plus on aurait fait notre job d'une manière bonne. C'est ça la vocation des pères et des mères. C'est d'être les lieutenants de Dieu, parce que les enfants ne le voient pas, et d'aider nos enfants à grandir en grâce, en intelligence, en vertu, en sainteté, etc., etc. Mais puisqu'on est tous de pauvres pécheurs, dans tous les sens du terme, on est blessés, aucune paternité et maternité n'est parfaite. Et donc, on est tous imparfaits, et notre représentation de Dieu laisse et laissera toujours à désirer. Parce qu'il n'y a pas de paternité et de maternité parfaite. C'est pour cela que, en nous demandant d'appeler le Père notre Père, Jésus nous demande, à un moment donné, d'aller à la source et de ne plus regarder nos parents comme seule source de paternité et de maternité, mais d'aller à la source de laquelle ils prennent leur légitimité. Et de nous mettre devant le Père, puisque je l'appelle Papa, notre Père, et de lui dire, maintenant, c'est de toi que je veux prendre toute la validation, l'approbation, l'acceptation, tout ce que j'attends de la paternité et de la maternité, maintenant je décide de les prendre de toi. C'est-à-dire, en faisant cela, qu'est-ce que je fais? Je libère mon père et ma mère de mes attentes de paternité vis-à-vis d'eux. Je les bénis pour tout le bien qu'ils m'ont fait. Je leur pardonne le mal qu'ils m'ont fait, consciemment ou inconsciemment. Et je me libère de l'héritage qui m'a été donné, surtout l'héritage négatif. L'héritage positif, je l'embrasse et je continue. Et donc, à chaque fois qu'on dit notre Père, on décide de ne plus être la victime de notre éducation et de notre héritage familial, et de ne plus rester coincé dans ce piège d'une paternité, Alain, qui n'est pas parfaite, qui peut-être nous a abîmés, et maternité, et de rester coincé dans ça. C'est dommage que cette expérience malheureuse nous bousille et nous gâche toute notre existence, alors que notre vrai Père, lui, il est parfait, il nous aime parfaitement, infiniment, et il est là pour continuer notre chemin avec lui, guérir nos blessures et nous restaurer. Voilà. Donc déjà, on est à la première parole et vous voyez l'univers qui s'ouvre devant nous quand on prie cette prière. Après, bien sûr que ce n'est pas un bâton magique, c'est un cheminement aussi de se libérer de ces chaînes culturelles, éducationnelles, familiales, etc., et de se libérer et d'atteindre la liberté des enfants de Dieu. Mais déjà, ne serait-ce qu'en disant cette parole, on prend cet engagement. Et je ne me positionne plus en tant que victime de tout mon héritage, mais je reconnais ma filiation et la paternité de celui qui m'a aimé, qui m'a donné mon existence et sa vie pour moi, et je commence le chemin de l'exode. Parce que c'est ça ce qui va nous balancer dans l'exode. Oui. Voilà. Maintenant, on arrive au nous. Vous voulez dire quelque chose avant que je commence avec le nous? Oui, exactement. Alors, il s'est avéré que notre Père n'est pas solitaire. Voilà. Et notre Dieu est un Dieu trinitaire. Et donc, c'est pour cela ce qui fait de lui un Dieu amour. Son essence est l'amour. Donc, c'est un Dieu relationnel. Et si nous existons, c'est parce qu'il est relationnel, parce qu'un Dieu solitaire, une monade solitaire qui se complaît dans sa propre perfection, dites-moi s'il vous plaît pourquoi il se taperait toute cette peine de créer des créatures comme nous, avec tout le respect que je nous dois, qui sont là à lui casser les pieds tous les jours et à lui donner tout se faire à tordre. Regardez, ouvrez la télévision et regardez autour de vous. Et donc ce n'est donc un Dieu
autosuffisant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas relationnel, resterait dans sa solitude, il se suffit à lui-même et il ne s'intéresse pas à l'altérité. Mais si un Dieu prend le risque fou, alors qu'il est l'être suprême, de faire être quelqu'un qui n'est pas, donc de se mettre en retrait pour qu'il y ait de l'altérité, cette folie, elle ne peut avoir du sens que si Dieu lui-même, il a une altérité en lui-même. Il y a une différence en Dieu. Ce n'est pas une monade solitaire. Et Dieu, le Dieu des chrétiens, est une trinité de relation, d'amour, de paternité, de filiation et de cet esprit d'amour qui unit les deux, l'aspiration. Et donc, puisque Dieu est relationnel et que c'est la relation qui nous fait être, parce que je l'ai dit dans une autre conférence que, ne serait-ce que d'un point de vue chrétien, la personne humaine, la définition de la personne, parce que c'est un concept philosophiquement difficile à expliquer, mais au moins dans le christianisme, la personne, c'est l'être en relation. Voilà. Alors que la pierre ne peut pas être en relation, mais nous, on est capable d'être en relation avec Dieu, donc d'un face à face avec lui et de le connaître, de l'aimer, c'est-à-dire de le vouloir. Ce que le chat, aussi mignon qu'il puisse être, n'est pas capable de faire. Et c'est pour cela que comme Dieu ne peut pas mettre sa ressemblance dans les animaux, ils resteront toujours l'expression de sa gloire et de son amour, même les chiens les plus sympas. Voilà, ils seront toujours là pour nous rappeler la gratuité et la générosité du don divin, mais ils ne peuvent pas être le lieu d'habitation de la divinité et un lieu qui porte un réceptacle de sa volonté et de son intelligence comme voulu consciemment par une volonté libre. Voilà. C'est tout. Donc, Oui. comme cette prière a été créée par Jésus, Oui. Pourquoi ne dit-il pas mon Père? Parce qu'il est en train de nous l'apprendre. Si vous voulez prier, vous dites ça. Mais peut-être que lui, il a plusieurs fois appelé Abba, mais peut-être que lui, en priant cette prière, il dit notre, parce qu'il est aussi solidaire avec nous dans notre humanité. Il est pleinement homme. Et donc, si tu veux, en tant qu'homme, on est ses frères. Il nous aime et il nous intègre dans son corps, qui est le corps mystique. Donc, pour finir, et peut-être ça éclairerait, sinon tu me poseras la question. Pour finir, le nous, c'est Dieu qui nous dit tout simplement, vous ne pouvez pas me ressembler en dehors de la relation. Donc, comme moi, je suis relationnel, vous êtes appelés à être relationnel, non seulement avec moi, mais aussi avec vos frères et vos sœurs. On ne peut pas entrer dans une relation individualiste solo avec Dieu, ça c'est mon Dieu à moi, mon pote, avoir une exclusivité, un monopole de la divinité. Le Dieu chrétien ne se donne qu'à travers ses créatures et n'est accessible qu'à travers ses créatures. Et c'est pour cela Jésus nous a dit, on saura que vous êtes mes disciples à quoi? À l'amour que vous avez les uns pour les autres. Voilà. Et c'est ça ce qui fait que le Dieu chrétien, intellectuellement, il nous échappe et nous échappera toujours si notre connaissance de lui ne s'incarne pas dans une charité réelle. C'est-à-dire, si moi, je peux vous donner toutes les conférences et les explications possibles et imaginables sur la Trinité, l'incarnation, la rédemption, mais je vais chez moi et je pourris la vie de ma femme, concrètement, le désir de Dieu n'est pas en moi, déjà. Donc, j'ai un autre père qui traîne quelque part, mais voilà, à définir. Parce que le désir de Dieu pour ma femme, c'est qu'elle ait la vie et qu'elle l'ait en plénitude. C'est que je la bénisse, que je l'aide à grandir en sainteté, en grâce, etc. Et ou au moins que j'ai l'intention de faire tout cela. Et puis d'essayer petit à petit. Et donc, Dieu ne se donne pas conceptuellement, mais d'une manière incarnée, et il nous l'a prouvé. Donc, je ne peux pas avoir accès à lui. Non seulement cela, mais je ne peux pas l'appeler papa si je vous déteste. Il est en train de me dire ça tout simplement. Voilà. Et ça, c'est un enseignement de taille. Ça nous oblige à le voir en nous et à l'aimer en nous les uns les autres, alors que nous avons tendance de voir l'enfer dans l'autre.
Un certain Français a dit ça un jour et il n'a pas raison. L'enfer, c'est l'autre. Et on a tendance à voir l'autre comme l'enfer, comme la source de nos ennuis, etc. Et on peut éventuellement être les croix les uns des autres, mais on est appelé à être une bénédiction. Et c'est pour cela que dans l'Église, notre cher diacre nous encense. Ceux qui vont à la messe, vous voyez que vous êtes encensés de temps en temps. Ben, c'est une reconnaissance de l'inhabitation divine en vous. C'est pas pour gonfler notre ego, mais pour nous dire qu'on est le temple de Dieu, le vrai temple. Bon, ça c'est notre Père. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer Oui. On peut imaginer Jésus. Non, au contraire. Moi, la prière, je pourrais vraiment dire que tout le monde notre Père ne me laisse pas. Ne nous laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Délivre-nous du mal. Bien sûr, je t'ai prié pour te délivrer. Délivre-nous du mal, je nous ai délivrés. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer Jésus qui sort, vraiment, à l'intégrum, tout ce que l'on a dit. Alors personnellement, et ce n'est pas une parole d'évangile, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais je pense qu'il le dirait tellement il s'est uni à nous dans cette kénose, dans cette humilité qui est la sienne, ouais, qui a scandalisé Jean. Il est venu se faire baptiser, il lui a dit sérieux, toi, baptisé, qu'est-ce que tu viens faire ici? Et il a refusé, et il lui a dit non, il faut que voilà que s'accomplisse, etc. Et donc il a vraiment porté complètement notre humanité, et je pense que dans son humilité, Jésus, en tant que fils de l'homme, en tant qu'homme, il demanderait, même si la victoire, elle est garantie, mais il demanderait, voilà, il demanderait que les mêmes choses qu'il nous appelle à demander, parce qu'il est devenu semblable à nous en tout, sauf dans le péché. Donc, Dixit Saint Paul. Ouais. Parce que je pense que Jésus, en fait, dans son humanité, a été vraiment tenté par le diable. C'était pas un simulacre, c'était pas de la comédie. Allez, viens, tente-moi, mais voilà, on va faire semblant que je souffre et après je. Ouais. Il y avait quand même, je pense, la part divine en lui, qui a pu vraiment l'éclat, être en distance, de façon avec lui, délivre-les du mal. Non, je pense qu'il le dirait. Il le dirait. Ouais. Il est pleinement homme. Et en fait, ta question, elle est légitime. C'est la difficulté que tous les êtres humains ont eu en contemplant un être qui est pleinement homme et pleinement Dieu. Et cette réconciliation entre la divinité et l'humanité, elle n'est pas facile. Voilà, ça sera toujours un mystère. On aura pas mal de temps là-bas pour le contempler en haut, mais voilà, c'est très bien. Alors continuons parce que je ne vais pas vous laisser jusqu'à minuit. Oui. Au jardin des Oliviers, faire quelque chose de repas et. Oui. Mais non, mais pas ma volonté, mais la tienne. Voilà. Ah, si, il a dit, si c'est possible que tu l'éloignes de moi, c'est-à-dire, en d'autres mots, voilà. et il ne faisait pas la comédie, voilà, vraiment, en tant qu'homme, il ne voulait pas être déchiré, quoi, déchiqueté et tué. Voilà, donc, oui. Juste, quelque chose qui m'étonne, c'est le nôtre. On part du nôtre pour aller à donne-nous aujourd'hui. Donc le nôtre, pour moi, il y a une certaine distance, alors que dans le donne-nous aujourd'hui, il n'y a plus de distance. Donc comment on passe de l'un à l'autre? Notre Père, il aurait pu continuer en disant notre Père qui est aux cieux, donnez-nous aujourd'hui. Il aurait vu une certaine logique. Là, c'est... Notre Père, tu parles du vouvoiement et du tutoiement. Oui. Il n'y a que du tutoiement dans la version hébraïque. Après, en français, ça a changé d'un siècle à l'autre selon les sensibilités et les allergies des uns et des autres. Donc, Père, donnez-nous aujourd'hui. Ouais. Mais mon Père, donne-nous. Ouais. Non, c'est que à la deuxième personne. C'est beaucoup plus simple en araméen. Donc tout va bien. Moi, je le dirai en araméen. Voilà, exactement. C'est juste une remarque, mais si j'ai bien compris. Allez-y. J'ai toute légitimité à
dire cette prière, Notre Père, Oui. j'aime tous mes frères et sœurs. Or, je ne suis qu'un homme et je ne suis pas parfait, et il y a des frères et sœurs que j'aime. Et d'autres, il y en a qui m'indiffèrent, et donc j'ai l'impression déjà, avant d'aller plus loin, d'avoir un gros travail à faire sur moi pour pouvoir dire Notre Père. moi j'ajouterais une catégorie, il y en a que j'aimerais pendre moi-même. Et les voir finir leur jour dans des souffrances atroces. Voilà, surtout une certaine caste qui sévit au Liban et dans d'autres endroits. Bon, voilà, on ferme la page. Donc, Non, mais ça veut dire qu'on a mais vous déjà avez parfaitement raison. un gros travail à faire sur nous pour. Ouais. Alors, je suis peut-être pas le seul. Hein, C'est l'invitation, c'est le challenge qu'on se donne à chaque fois qu'on prie cette prière. Mais il ne faut pas attendre qu'on ait fait tout le job pour la prier, parce qu'elle est transformatrice. Et donc, c'est en la priant qu'elle va nous aider, voilà, à s'améliorer. Après, ce qui est très important, et merci pour cette belle question, c'est qu'il faut définir c'est quoi aimer. Parce que si aimer, c'est donner des bisous et des câlins à des personnes qu'on déteste royalement et allègrement, c'est pas ça du tout. Donc aimer d'un point de vue chrétien, comme ça au moins on aura défini ça, parce que on le dit à toutes les sauces et toutes les couleurs. Aimer d'un point de vue chrétien, c'est souhaiter le bien suprême à l'autre personne. Et qu'est-ce que c'est que le bien suprême? C'est Dieu. Donc aimer quelqu'un, c'est lui vouloir Dieu, avec toutes les conséquences que ça peut entraîner, parce que un face-à-face avec Dieu, ça brûle, ça purifie, ça sauve, si on le veut. Et donc, à ce moment-là, on peut comprendre la parole de Jésus quand il a dit « aimez vos ennemis ». Ce n'est pas aller boire un bon café, un bon espresso et un bon tiramisu avec eux. Voilà, c'est leur souhaiter qu'ils soient convertis, qu'ils sortent de l'erreur et des ténèbres dans lesquelles ils sont et qu'ils rencontrent la vraie lumière et qu'ils en soient pénétrés et transformés. Et ça, oui, je le désire à mes pires ennemis. Parce que c'est en même temps la meilleure vengeance qu'on peut espérer. Pour quelqu'un de méchant, qu'il soit confronté avec le vrai, le beau et le bon, et qu'il soit transformé en ça, et de cesser de pourrir la vie de toute l'humanité. Et donc, si on est dans ça, ça rend un peu la mission un peu plus facile. À ce moment-là, ça devient pas complètement utopique, voire impossible d'aimer. C'est un Voilà. peu superficiel. Pardon? C'est un peu superficiel parce qu'il y a des gens qui ont aimé jusqu'au martyr. Ça, c'est pas très engageant de dire bénis mon. Alors, il faut bénir mon ennemi parce que je ne peux pas le tuer, parce que je ne dois pas le tuer et parce que de toute façon, il est loin de moi et je dois me protéger déjà. Je le bénis, mais après, aimer dans un contexte plus... Les ennemis sont pas loin de vous. Voilà, c'est là où c'est plus difficile. Donc à un moment donné, aimer, ça devient beaucoup plus difficile que ça quand je dois supporter les personnes avec lesquelles je vis. Je dois avoir de la patience pour leurs limites. Je dois avoir de la bienveillance, etc. Pardon? Vous parliez tout à l'heure d'abus sexuels. Oui. Aimer, pardonner. Alors, donc là, dans ce sens-là, aimer, c'est leur désirer leur salut, c'est-à-dire, et toute la purification qui va avec, mais ça veut dire aussi les arrêter, ça veut dire aussi les mettre en prison, parce que les enfants de la lumière doivent tout faire pour que les ténèbres arrêtent de se propager. Il faut qu'il y ait de la vérité, de la justice. Ça fait partie du royaume de Dieu dont on va parler, que ton règne vienne. Et donc, aimer, ce n'est pas... Exactement. Donc, voilà. Oui. Quand je suis dans l'échec d'aimer mon frère, c'est encore légitime de prier Dieu mon Père si j'ai le désir de l'aimer. Je n'arrive pas à l'aimer. Oui. Si j'ai le désir, je garde le désir. Oui. Même si je suis dans l'échec complet. Oui, c'est pas grave, parce que cet échec, on le vit tous, quelque part. Et c'est ça le chemin de la sainteté. On tombe et on se relève, on tombe et on se relève. Donc, du moment qu'on garde le désir, on est légitime. Voilà. Parce que en lui disant notre Père, on est en train de lui demander, en fait, d'ancrer en nous la filiation et de nous rendre à la hauteur de ses attentes vers nous, vis-à-vis de nous en tant que fils. C'est pour cela que c'est une prière, et c'est un des messages phares de notre rencontre, c'est une prière transformatrice, ou transformante. Qu'est-ce qu'on dit en français? Transformatrice. Voilà. Donc on l'a dit pour devenir quelqu'un d'autre. Voilà, pour nous transformer en quelque chose d'autre, en un homme et une femme selon le cœur de Dieu.
D'où la nécessité de la prière. Donc ce n'est pas, voilà, selon le cœur de Dieu. Voilà. Oui. Oui, je veux dire, c'est que par rapport à ce que dit monsieur, c'est, l'ensemble de la prière, elle est communautaire. Donne-nous aujourd'hui, pardonne-nous. Oui. Nous pardonnons et ne nous laisse pas. Ouais. C'était la question sur que votre règne vienne, que c'est quand on vous voyait Dieu. Ouais. C'est question. Ça reste communautaire et c'est important. Oui, bien sûr. D'ailleurs, dans les prières, de l'autre, par exemple, Oui. c'est une prière communautaire avec l'ensemble de ceux. Oui, absolument. Oui, oui, oui. Elle est communautaire, elle restera. C'était surtout sur le vouvoiement de Dieu ou pas que la question se posait. Bien, les amis. Donc, continuons. Qui est aux cieux? Ha! Dbeshmaya. Alors, c'est quoi ces cieux? Et pourquoi il fallait dire ça? On sait qu'il n'est pas chez le boulanger, Dieu. Peut-être. Voilà. Peut-être qu'il est aussi chez lui. Et donc, cette insistance sur le fait qu'il soit aux cieux, ça veut dire quoi et ça nous enseigne quoi? Être au-delà de l'espace-temps. Première chose, qu'il nous dépasse. Il y en a d'autres de sens, mais ça. Donc, quand Jésus dit « Je vous ai parlé des choses terrestres et vous m'avez pas compris », qu'est-ce que vous ferez si je vous parlerai des choses célestes? Voilà. Donc là, déjà, il faut accepter que Dieu soit vraiment, vraiment dans une autre logique que la nôtre. Il faut se rappeler de cela, surtout quand il nous déroute, quand on a de la difficulté à le comprendre, etc. Bon. Ça, et ça nous fait entrer dans l'humilité. Parce qu'il faut être humble pour accepter d'avoir le vrai Dieu comme Dieu et qu'il soit notre Père. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on cesse que le moi meure pour qu'il vive en lui. Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc à un moment donné, et c'est là où on gagne notre vraie identité. S'il n'y a pas une perte d'identité, on ne devient pas tous pareils. C'est là où on devient vraiment unique, parce que, comme disait C.S. Lewis, Dieu est une infinité de richesses, et chacun de nous porte une de ces lumières en lui. Et nous avons en Dieu notre place comme une place unique d'un puzzle. Et donc, il n'y a personne qui peut prendre la place de personne. Et c'est en nous identifiant, en nous conformant au Christ, qu'on découvre notre vraie identité. C'est tout le Nouveau Testament, en fait. C'est pas lui qui a inventé ça. Mais il l'a dit d'une manière littéralement belle. Donc voilà, les cieux, il n'est pas dans nos catégories, sa logique nous dépasse, et il faut le reconnaître. Quelle autre révélation derrière les cieux? Il y a une autre destination. C'est-à-dire, approfondissez un peu plus, je vous prie. Il est dans un endroit où on est susceptible de le rejoindre. Ah, ouais. Si. Donc ça, c'est le deuxième sens, qui est un sens d'espérance. C'est une révélation, c'est un rappel à nous qu'on n'est pas fait pour cette terre. Alors ceux qui vivent en nomade, peut-être c'est plus facile pour eux de se rappeler qu'ils ne sont que de passage sur cette planète, mais quand on est dans un certain confort, dans une certaine sécurité, on a notre maison, on a notre jardin, on a nos habitudes, etc., on peut tomber dans l'illusion qu'on est fait pour cette planète, pour cette terre. Or, mes amis, on n'est que de passage, et heureusement, parce que notre vraie destination, c'est les cieux. Donc ça nous rappelle, t'es pas fait pour ici, t'es fait pour là. Donc mon Père qui est aux cieux, les cieux que tu as préparés pour moi avant la fondation du monde, est là où tu m'attends. Et qu'est-ce qui m'attend aux cieux? Le ciel, c'est un endroit où nos désirs, nos sentiments, nos aspirations les plus profonds seront infiniment comblés. Où tu seras aimé infiniment, consolé infiniment, chéri infiniment, et compensé infiniment pour tout le mal et les blessures que tu as encaissés sur cette planète. Et ça, c'est une espérance. Et c'est ça ce qui vaut la peine qu'on vive notre vie aussi pourrie qu'elle puisse être.
Et quand quelqu'un me dit, mais cet enfant qui a vécu 4 heures, voilà, le temps de mourir, quoi, et qui est mort à l'âge de 4 heures, ça sert à quoi son existence? Ben, vous savez quoi? Il sera en face à face avec la Trinité, et ça c'est très bien. Et dans le ciel, je ne sais pas si vous le savez, on devra faire une rencontre sur le ciel. Dans le ciel n'est pas un état statique, c'est un état dynamique, c'est-à-dire il y a une croissance au ciel. Si je suis mort à 2 heures, c'est-à-dire ayant vécu seulement 2 heures, je ne vais pas rester à cet état ad aeternam. Il y a une croissance dans la connaissance de Dieu, dans l'amour de Dieu. C'est une vie éternelle. Ce n'est pas un figement éternel. Voilà. Et ça, c'est important de se rappeler parce qu'il y a beaucoup de personnes, et justement, qui se posent la question, mais on va pas s'ennuyer une éternité en haut. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant pour qu'on ne s'ennuie pas? Voilà. Donc, heureusement que Dieu est infini, de beauté infinie. Oui. C'est le problème de la résurrection de la chair. Oui. Oui. Ouais, c'est pas la chair qu'on éparpille dans la. Ouais. Oui, le corps glorieux, bien sûr, le corps glorieux. Je vais pas m'embarquer dans ça. On finira pas, mais je vous promets que j'en parlerai l'année prochaine. Oui. J'ai juste une petite question, c'est que vous avez parlé d'ailleurs vous le répétez, vous dites le ciel, mais Les cieux. Là, c'est tois uranois. Oui. Le pluriel. Bien sûr. Ouais. Donc c'est ma faute. Non, mais Ouais. c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, la signification de les cieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs endroits dans les cieux. Oui. Il y a une richesse infinie. Alors, ça veut dire qu'on ne verra pas nos proches. Enfin, je veux dire. Ah si. Ils sont pas cloisonnés. Non. Je reviens sur Terre. Ils sont pas cloisonnés. Saint Paul a parlé de plusieurs ciels. Ouais. Voilà. Et donc, alors, on sait, au-delà de ça, on ne sait pas. Moi, je n'y ai pas été, et même si j'allais, comme Saint Paul, je reviendrai sans pouvoir vous dire ce que j'ai vu. Il n'a pas été capable de le dire. Et voilà, il a dit, voilà, ce que j'ai vu, ni œil, ni intelligence ne peut comprendre, etc. Mais donc, il y a une richesse, une variété infinie dans les cieux, une abondance de vie, d'amour, et rien n'est cloisonné. On sera une famille. Là, et c'est Thérèse de l'Enfant Jésus en fait qui l'a dit. Au ciel, il n'y a pas de regard indifférent. Là, on peut croiser des gens dans la rue, ils ne signifient rien pour nous. Mais en haut, on se reconnaîtra tous et on se retrouvera nous tous là et on se rappellera le beau jour où on a causé du Notre Père, etc. Donc, on sera vraiment. Mais déjà, si dans cette ère où on se déteste royalement, on est capable de dire Notre Père, imaginez au ciel, où on est vraiment frères et sœurs et il n'y a plus de mal, il n'y a plus de rancune, tout a été guéri, assaini. Quelle belle communauté et fraternité on vivra ensemble. Et donc ça. Alors, on ne peut pas dire un amour, on peut dire des amours. Vous compliquez les choses pour moi. Le problème ce que vous dites, le problème pour moi, ce qui me gêne, c'est que c'est au pluriel. Le ciel est au pluriel. Alors moi, ça m'indique de la richesse, de la beauté, de l'altérité, parce il y aura de la différence au ciel. On sera tous dans notre individualité, on se connaîtra, on s'aimera, et déjà nos défunts nous accompagnent déjà maintenant dans leur prière et leur présence dans notre vie. Donc nos défunts n'ont pas disparu et ils sont bien présents. Et donc cette famille continuera encore dans sa manifestation la plus glorieuse en haut. Donc que ça ne vous épouvante pas le pluriel, ce n'est que de bon augure. Bien, que ton nom soit sanctifié. Net Kadash Mak, que ton nom soit sanctifié. Alors, quel est le nom de Dieu? Voilà, la réponse vous l'avez. Quel nom? C'est le nom qu'il a révélé à Moïse. Yod, He, Vav, He. Donc ça ferait YHWH. Voilà. Alors, cool, je dois aller très vite. Bon, le nom de Dieu, il a aussi un sens. Je l'ai expliqué dans le passé, peut-être c'est une répétition pour certains. Ayez patience. Donc, Yodé Vavé,
le yod, le y, le mot yod signifie aussi main en hébreu. Le vav, le mot vav, signifie clou ou bien pieu, le pieu qu'on enfonce dans la terre. Et le hé, c'est le souffle. Donc, dans ce nom de Dieu, on a la main, on a le clou et on a le souffle. Rétrospectivement, avec toute la révélation de la Trinité et le développement de la théologie trinitaire, ça commence à faire du sens pour nous. La main, vous vous rappelez certaines icônes dans l'iconographie? Dans certaines icônes, vous voyez une main descendre du haut de l'icône. Et ça a été toujours représentatif du Père, donc la puissance créatrice. Donc la main représente le Père. Le hé, c'est le souffle. Et donc ça représente l'esprit. Le clou, pourquoi est-ce que ça représenterait le Fils? Non, ce n'est pas lié, c'est lié au concept même de clou. Qu'est-ce que le clou fait? Alors déjà, il y a la dimension de descente et d'incarnation dans la matière, mais il y a aussi l'idée de joindre des choses ensemble, parce que le clou, c'est fait pour accrocher des morceaux ensemble. Et la faculté qui connecte les choses ensemble, c'est l'intelligence. Voilà, donc l'intelligence, elle construit des concepts, etc. Et donc, et là, la seconde personne de la Trinité, le Fils, en fait, c'est l'intelligence du Père. Donc, le Fils, c'est la connaissance que Dieu a de lui-même. Voilà. Et donc, c'est représentatif de l'essence du Fils. Et donc là, on a le nom de Dieu. Alors, je vous l'ai mis de cette manière pour voir donc le Père qui aime le Fils éternellement par l'Esprit, dans l'Esprit, et le Fils qui aime le Père éternellement dans l'Esprit. Ce même Esprit, le seul, qui... j'ai oublié le nom en français, dans le... excusez-moi là, trop de mémoire. Quand on dit dans la prière dans l'Église, quand on parle du Saint-Esprit qui procède, voilà. Donc ça c'est donc l'Esprit qui procède du Père et l'Esprit qui procède du Fils, le même Esprit. Et mes amis, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on fait le signe de croix, le premier sens de la signe de croix, ce n'est pas la croix sur laquelle Jésus est mort, mais c'est qu'on écrit le nom de Dieu sur nous. Et donc, au nom du Père, ça c'est le Yod, du Fils, ça c'est le Vav, et le Saint-Esprit, ça c'est le Hé. Et donc, avec chaque signe de croix, vous gravez le nom de Dieu sur vos corps. Et vous en faites mémoire. Parce que ce nom de Dieu, il a été révélé à Moïse dans l'événement du buisson ardent, et il lui a dit que ça sera mon nom, ça sera mon mémorial, Zikaron, de génération en génération. Quand on parle mémoire, ça sera ma mémoire. Quand on parle mémoire dans un contexte hébraïque, on ne parle pas d'un souvenir du passé. On parle d'une mise en présence d'une réalité spirituelle. Ils ont tellement bien compris cela, les Juifs, que la prononciation du nom de Dieu était interdite par tous, sauf par le grand prêtre qui le disait quand il était dans le Saint des Saints. Parce qu'à chaque fois qu'il disait, qu'il prononçait le nom de Dieu, la Shekinah descendait. Vous savez c'est quoi la Shekinah? C'est la nuée qui manifestait la présence divine. Elle descendait sur la tente de la rencontre, sur la tente de l'alliance, et donc Dieu se manifestait à chaque fois qu'on prononçait son nom. Et donc nous, on est appelés à faire la même chose terrible quand on fait le signe de croix, de non seulement graver, donc dire le nom de Dieu et le graver sur nos corps, mais aussi en faire la mémoire, c'est-à-dire le faire advenir. Et avec vos yeux, votre œil de l'âme, votre œil spirituel, imaginez vraiment cette Shekinah descendre sur vous à chaque fois que vous faisiez consciemment et avec amour le signe de croix sur vous.
C'est pour cela que le signe de la croix, il a une puissance exorcisante énorme, parce que ça rend Dieu présent. Et donc c'est ce nom qu'il nous est demandé de sanctifier. Alors que veut dire sanctifier? Comment on sanctifie quelque chose, n'importe quelle chose? C'est du sacrifice. Alors la purification a un rôle là-dedans, mais c'est en second lieu. C'est pas le concept même de sanctification. Oui. Vous voulez dire? Ah, pardon. Oui. Reconnu comme ça. Ok. Loué. Ok. Manifester. Alors, rendre quelque chose saint, c'est le mettre à part. C'est déjà. Donc, le mettre à part et le distinguer de ce qui est profane, encore pire, de ce qui est impur. Et donc, sanctifier le nom de Dieu, c'est ne pas le mélanger avec de l'impureté, c'est le rendre saint, parce qu'il est saint en lui-même. Mais cet acte de sanctification, c'est en nous. Parce que nous portons en nous le nom de Dieu. Et donc, sanctifier le nom de Dieu en nous, c'est ne pas le mélanger avec de l'impureté et qu'il soit mis à part, comme les choses saintes sont couvertes, sont protégées, en nous, mais ça veut dire que nous-mêmes qui portons le nom de Dieu, nous devons être saints. Donc, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire, je te demande de me sanctifier à moi, que je sois saint, pour que je porte ton nom qui doit être saint et que je ne dois pas mélanger avec de l'impureté. Voilà. Sacré, en fait. Voilà. Pouvoir, en lien avec le sacré, il faut que je sois sacré. sanctifié. Ouais, exactement. Ouais. Et donc parce que après Jésus nous a révélé une grande révélation comme quoi nos corps sont le vrai temple de Dieu qui est préfiguré par le temple en pierre. Et donc, une église ne doit pas être souillée. Et donc, si nous, vraiment, on croit que nous portons Dieu en nous, on a le devoir de nous sanctifier, c'est-à-dire de ne pas nous mélanger ou mélanger, être le lieu d'impureté. Alors, qu'est-ce qui, selon Jésus, rend la personne impure? Est-ce que c'est ce qu'elle mange? C'est ce qui sort de son cœur. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui sort de notre cœur? Ce sont les désirs, les pensées, voilà, les intentions du cœur, les paroles, parce que tout ça, après, ça se manifeste par des paroles. Et c'est dans cette même logique qu'il nous a dit après, vous serez jugés sur chaque parole vaine. Voilà, parce que les paroles, en général, elles expriment nos intentions, nos désirs, nos priorités, etc. Alors vous allez me dire, mais c'est complètement impossible. C'est pas grave, c'est un chemin de sainteté. Et donc, alors, notre vie finira en essayant de faire ça, mais c'est mieux de vivre toute notre vie en essayant de faire ça que de la perdre à rien faire ou à désespérer. Donc ça, c'est déjà un bon programme de vie. Donc, rends-moi sacré pour que je puisse sanctifier ton nom qui est déjà saint, mais en moi. Voilà. Que ton règne vienne. Pardonnez-moi, je vais aller un tout petit peu plus vite pour vous libérer sans trop tarder. Que ton règne vienne. Tété Malkutar. C'est quoi le règne de Dieu? J'aime bien poser cette question à des Français qui ont des relations pas très apaisées avec la royauté. Voilà. Vos rois ont eu la vie dure et vous ont rendu la vie dure aussi. Donc voilà. Voilà. Donc les amis, qu'est-ce que c'est qu'un royaume? Parce qu'après il y a sa volonté, que ta volonté soit faite.
Voilà, donc ne brûlons pas les étapes. Déjà, définissons qu'est-ce que c'est que le royaume et le royaume de Dieu, surtout, parce que c'est ça ce qui nous intéresse. Oui, Dieu où règne l'amour. ok. Alors, c'est un élément important, bien sûr, parce que surtout quand on dit que Dieu est amour, il faut qu'il y ait de l'amour dans ce règne. C'est la vérité. Et la vérité, ok. Quoi d'autre? Voilà une protection qu'on appellerait la providence. Alors là, deux mots. Vous allez me dire, surtout toi comme Libanais, avec tous les obus que tu as reçus depuis le jour où tu es né jusqu'à présent, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur la providence qui soit un peu plus réaliste et pas très utopique? Oui, c'est-à-dire, quand vous avez tout à l'heure parlé de la sécurité que Dieu nous donne, voilà, donc on veut un Dieu pour se sentir en sécurité. Alors, mauvaise nouvelle, les chrétiens peuvent être abîmés autant que n'importe quelle autre voilà, personne appartenant à n'importe quelle autre religion ou à aucune religion. Voilà, donc on peut souffrir, mourir, être broyé, tout ce que vous voulez. Alors, quid de la sécurité, de la providence, de ce que Dieu peut ou veut faire dans nos vies? Alors, donc, être chrétien ne veut pas dire qu'on a une garantie anti-vol, anti-destruction, anti-mort et anti-mal. Être chrétien, c'est avoir deux certitudes. La première certitude, c'est que l'amour de Dieu pour nous, il est infini, il est stable, il ne change pas, il est constant. Même si nous, on l'abandonne, lui, il ne nous abandonne jamais et il nous aime. À aucun moment, quelle que soit notre erreur, Dieu se désengage, démissionne vis-à-vis d'un être humain. Je l'ai entendu beaucoup de fois de personnes me dire, mais moi, j'ai été un mauvais, vous remplissez le vide, père, mère, époux, etc. J'ai tellement fait d'âneries et d'erreurs que je ne pense pas que Dieu soit intéressé en moi. Ça, c'est faux. Tant que notre cœur bat, le Seigneur nous court derrière, il nous aime et il veut qu'on le connaisse et qu'on s'unisse à lui pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en plénitude. Donc l'amour indéfaillible, indéfectible de Dieu. La deuxième chose, et ça c'est une promesse qui nous a été donnée, aux chrétiens, Dieu leur a promis qu'il transformerait tout ce qui leur arrive, surtout en mal, en bien naturellement, mais surtout en mal, en leur bien. C'est ça la vraie garantie. C'est-à-dire, tu vas être abîmé comme les autres, mais si tu as confiance en moi et tu me permets de porter ta croix avec toi, je peux te ressusciter et transformer tout ton malheur en gloire et résurrection. Et ça, moi, j'en ai vu des exemples à ne pas finir. Donc Dieu triomphe du mal dans le mal et triomphe de la mort par la mort. Ce n'est pas une garantie qui va nous protéger de tout, mais qui va nous aider à triompher de tout. Et un chrétien, à la fin, il est victorieux. Il est victorieux parce que le Christ est victorieux. Et donc, c'est ça que la providence. Donc, et ça va nous aider à ne pas nous rebeller contre lui. Pourquoi tu as fait que j'ai eu un accident, etc., etc. Non, non. Dans toute humilité, je peux subir les mêmes injustices que tout être humain. La vraie question, c'est, écoute, j'ai reçu cette injustice, qu'est-ce que tu peux en extraire? Qu'est-ce que tu as à me dire sur ça dans ma vie et comment on peut ressusciter et glorifier ça? Même les choses les plus brutales et les plus horribles possibles. Oui, vous voulez dire quelque chose? Il y a toujours une intention derrière. Il y a toujours une raison. Disons. Et est-ce que c'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il se réjouit dans ses détresses, c'est comment le mot qu'il a employé, mais il dit que je me réjouis dans mes souffrances ou dans ma détresse. Parce qu'il est en train de les vivre avec le Christ et pour le Christ. Ouais. Après, permettez-moi de ne pas de corriger une petite chose. Après, vous êtes libre de continuer à penser ce que vous voulez. Je pense pas que derrière toute chose il y a une raison. Le mal peut être complètement absurde. Voilà, il n'y a pas. Voilà, des gens peuvent malheureusement, on est nous autres êtres humains capables d'un mal gratuit. Voilà, faire du mal seulement pour faire souffrir. On est capable d'être voilà voilà méchants vraiment, être habités par des pensées meurtrières et les personnes qui en souffrent peuvent parfaitement ne pas mériter ça parce que parfois on pense que ce qu'on est en train de vivre
on le mérite quelque part, on a gaffé quelque part, et puis donc il faut se taire parce que je suis en train de payer la facture de ce que j'ai fait. Ce n'est pas vrai. Il y a vraiment des personnes innocentes et qui ne méritent pas, ne mériteraient jamais ce qui leur est arrivé. Donc même si le mal est complètement absurde et n'a pas de sens, Dieu est capable de transformer cette passion, dans le sens de souffrance, en gloire et en résurrection si on la vit en union avec lui. Et donc c'est ça la garantie que le chrétien a. Ouais. Bon, alors continuons. Absolument. Quelqu'un a dit ça, ouais. Voilà, c'est le roi du recyclage. Oui. Je dirais que une façon pour moi, c'est que le règne de Dieu, c'est que les œuvres de Dieu sont par-dessus les œuvres du diable. Les œuvres de Dieu sont Par-dessus les œuvres du diable. par-dessus Oui. les œuvres du diable. Plus le règne de Dieu vient, il y a plus de bonnes, les œuvres bonnes de Dieu, Voilà, et les œuvres du diable, pas. absolument. Donc, là, j'ai eu une impression d'être dans quelque chose qui ressemble au règne de Dieu quand j'ai été la première fois à Lourdes. Ça fait pas longtemps. Je suis entré dans un monde, qu'on y croit à l'apparition ou pas, peu importe. Je suis entré dans un monde où toutes les personnes fortes sont au service des personnes faibles, avec une charité, avec un désintérêt, et où le faible n'est pas piétiné, n'est pas marginalisé, mais il est roi. On est là pour toi, on est là pour te servir, pour te consoler, pour te soutenir, etc. Et ça, c'est comme un oasis dans un monde où c'est le plus fort qui est le maître, et le faible n'a pas de place. Mais c'était comme ça déjà depuis l'Antiquité. Les enfants nés avec handicap, on les éliminait, on les laissait pas vivre en fait. Et les familles qui voulaient pas tuer leur enfant né avec handicap avaient des sanctions. Et donc, il n'y a pas de place dans une société humaine basée sur la production et la reproduction de personnes qui ne sont pas productrices et reproductrices. On peut pas se permettre le luxe de traîner des poids morts, parce que c'était comme ça, peut-être toujours, que sont perçues les personnes qui ne sont pas performantes assez pour contribuer à l'édification de la société humaine parfaite. Et là, on voit des personnes blessées, brisées, qui sont portées par tous, aimées par tous et portées vers Dieu. Et ça, c'est une idée de ce que pourrait être le royaume de Dieu. Et donc, le royaume, c'est un endroit où tout le pouvoir législatif, il est divin. C'est-à-dire, il y a des lois de Dieu. C'est la logique divine qui sévit. On dit sévir, qui règne, voilà, qui règne, voilà. Donc là, une loi où on protège, où on aide, où on compatit, où on a un cœur pour le pauvre, pour le faible, etc. Le royaume de Dieu est fondé aussi sur la justice. C'est un endroit où il y a de la justice. Toute la partie non seulement des lois en tant que lois, mais de leur application et selon la volonté de Dieu, on vit, et nos priorités de famille, de société, de communauté sont les priorités de Dieu. Ce ne sont pas les priorités du monde. C'est ça aussi, être dans le royaume de Dieu. Ça, je le dis à mes enfants, quand ils font certaines bêtises, je leur dis, ces bêtises ne peuvent pas être faites dans ce royaume qui est notre famille. Parce que la famille est un petit royaume qui est censé être un royaume de Dieu. Et ça, c'est très évident dans le sacrement du mariage à l'oriental, parce que ceux qui ont assisté à ma conférence sur le sujet l'ont déjà entendu, parce que en Orient, le sacrement du mariage, il est appelé le rituel du couronnement. Et l'homme et la femme sont couronnés avec des couronnes, parce qu'elles sont instituées rois et reines de ce royaume qui vient d'être fondé, et qui devrait avoir Dieu comme suprême roi. Et donc les familles sont des royaumes. Et comme n'importe quel royaume, doivent avoir leurs règles, voilà, doivent avoir déjà des limites, voilà, des frontières, voilà, c'est la parole que je cherchais. Doivent avoir des frontières, doivent être protégés de potentiels saboteurs, terroristes, etc., etc., doivent avoir des lois saines à leur intérieur, des habitudes, une culture qui est spécifique à ce royaume,
Et là, j'ai dit à mes enfants, je dis parfois, ce comportement, je ne le veux pas dans ce royaume. Ça, c'est un royaume qui est sous l'étendard de Dieu. Après, vous allez faire vos propres familles dans le futur, vous faites ce qui vous chante et vous en rendrez compte à Dieu. Mais dans mon royaume, on fait pas ça. Voilà. Et il est important, donc, d'avoir cette dimension non seulement de loi et de comportement, mais aussi de priorité. Il y a des familles où la priorité, elle est entièrement, principalement mise sur les études, voilà, dans l'éducation. Voilà, tu dois avoir de très bons diplômes, décrocher un très bon job, etc. Ce qui n'est pas faux. Mais si on ne vit que pour ça, peut-être qu'on a raté quelque chose. Voilà. Alors que donc les priorités, c'est quoi? C'est qu'ils se sanctifient, qu'ils connaissent Dieu et qu'ils l'aiment et qu'ils le glorifient après avec tout ce qu'ils peuvent et veulent faire. Donc voilà. Donc être dans le royaume de Dieu, c'est avoir les priorités de Dieu dans notre vie, dans nos familles, dans notre pays, dans notre société, dans notre communauté. Être protégé aussi par sa loi, par son esprit, et se reconnaître dans la dignité qui nous est donnée comme enfants de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de batailles qui se jouent au niveau de la perception de notre dignité. En général, le diable nous brise une fois qu'il nous fait perdre de vue notre vraie identité. C'est pour cela que, on va parler tout à l'heure, la tentation est appelée Nishiona, c'est donc la racine de laquelle vient le mot tentation en araméen et en hébreu, c'est le mot oubli. Nasha, c'est-à-dire oublier. Et on pêche quand il nous fait oublier notre dignité d'enfant de Dieu. Donc une fois qu'il te fait oublier que tu es l'enfant bien-aimé de Dieu, il peut te rouler dans n'importe quel type de boue. La boue, pas de boue. Voilà. Okay. Voilà, possible et imaginable. Parce que tu perds de vue ta dignité. Et notre monde joue beaucoup sur cette guerre, sur la valeur de la personne et sa dignité. Donc, voilà, ça c'est un peu, en résumé, le royaume. Que ta volonté soit faite. Alors, c'est une. Vous voulez que j'allume un peu de lumière ou c'est bon? D'accord. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, dans le texte original, c'est au ciel, comme au ciel, ainsi sur la terre. Donc, on commence par le ciel et on finit par la terre. Dans toutes les autres religions que je connais, donc l'arabe, l'italien, l'anglais, c'est ainsi. C'est seulement en français où on met la terre avant le ciel. Voilà. Peut-être parce que c'est plus facile à prononcer, peut-être c'est une question seulement de linguistique. Mais je pense que le fait de définir le ciel comme archétype, donc qui vient au début et après le mettre sur la terre, alors, rien de perdu, n'ayez pas peur. Donc là, le sens reste tout ici. Mais parfois, je pense que voilà, c'est sympa qu'on commence par le ciel et voilà l'exemple qu'on veut sur la terre. Donc que la terre soit le lieu de la manifestation de la volonté de Dieu, comme le ciel l'est. Voilà. Et donc, et c'est ça ce qui nous fait entrer, Maxime, dans l'amour de l'autre, c'est-à-dire aimer l'autre concrètement, c'est le regarder et se poser cette question, quelle est la volonté de Dieu pour cette personne? Et la vouloir, voilà, et œuvrer à faire la volonté de Dieu pour cette personne. Alors c'est pas un travail facile, ça demande beaucoup de discernement, mais au moins cette disposition du cœur. Je veux que tu sois plein de Dieu, qu'il te remplisse, qu'il t'éblouisse, que tu sois uni avec lui. C'est ça la volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est de se donner entièrement à nous et nous de l'accueillir, mais ça devrait être ça aussi sa volonté pour nous. Après, un autre aspect de la volonté divine qu'on demande, c'est aussi sa volonté dans nos vies. Alors, il n'y a pas de maktoub, il n'y a pas de prédestination. C'est nous qui écrivons notre vie et notre cheminement avec le Seigneur. Mais le Seigneur a aussi une parole dans notre vie si on veut l'écouter. Et on peut lui demander conseil et lui dire, quelle est ta volonté dans ma vie?
Et la volonté du Christ, de Dieu, du Père dans ma vie, c'est de ressembler à son Fils. Voilà. Peu importe les choix après que je fais, c'est de lui ressembler. Et dans ça, il est impliqué avec nous dans n'importe quel chemin qu'on prenne. Voilà. C'est-à-dire, je vais être concret avec vous. Il y a des personnes, y compris moi, parfois on rate des opportunités, parfois on fait de mauvais choix et on se dit, zut, j'ai pas pris le chemin idéal que je voulais pour moi. Et Dieu, quelle est sa parole dans ça? Ben, même si je ne suis pas dans l'endroit idéal, Dieu s'implique entièrement avec moi. Il ne m'abandonne pas parce que je ne suis pas entré dans le chemin idéal. Dans n'importe quelle bataille où je me jette, il se jette avec moi. Pour que je ressemble à son Fils dans n'importe quelle situation, même une situation qui n'est pas idéale. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire, même là où tu es, même si tu es arrivé ici par tous les mauvais choix possibles et imaginables, tu es capable de ressembler à Jésus et d'être le lieu de la manifestation de la volonté de Dieu dans ta vie. Oui, aussi. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, j'ai donné toute une conférence sur les racines juives de l'Eucharistie. Ceux qui ne l'ont pas regardée peuvent la regarder sur YouTube. Donc, vous allez sur ma chaîne, vous mettez Jérôme Daher, vous voyez ma tête glorieuse. Voilà. Et donc, vous la voyez parmi les conférences. Donc, je ne vais pas rester beaucoup de temps. Quel est le pain que nous sommes en train de demander aujourd'hui? Alors déjà, il faut dire une chose. Ton arton imon, notre pain, ton epiousion, dos imin simeron. Ça a été traduit par quotidianum, par Saint Jérôme. Par quotidien dans les traductions actuelles. Mais par Saint Jérôme, il a été traduit d'une manière très fidèle. Saint Jérôme, c'est pas moi, c'est le père de l'Église qui a traduit la Bible, la Vulgate. Alors, par Saint Jérôme, ça a été traduit par supersubstantialem. Parce que epiousion signifie supersubstantialem, c'est-à-dire supersubstantiel. Alors, on n'a rien compris, mais au moins, on sait que c'est pas la baguette qu'on est en train de demander. Voilà. Alors, et jusqu'à présent, dans l'Église antiochienne, on dit antiochienne ou antiochienne? Donc, il n'y a pas d'adjectif. Donc, dans l'Église d'Antioche, de langue arabe, on dit supersubstantiel, mais en arabe, jawhari. Et donc, ça veut dire quoi, ce pain supersubstantiel? Donne-nous aujourd'hui. Ça nous rappelle plusieurs choses. La première chose, ça nous rappelle quel est le pain que le peuple mangeait dans le désert, voilà, qui était quotidien parce qu'en fait, il ne pouvait pas le garder, il pourrissait. Donc là, il y a un lien pour des oreilles juives. Ah, il est en train de nous parler de la manne, voilà, de la vraie manne. Donc, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, et ce pain, il est supersubstantiel, c'est-à-dire il est important pour l'essence même. C'est quelque chose d'essentiel à la survie de l'être humain. Alors, ça peut être la baguette, mais ça peut être quelque chose aussi, un pain qui nous réalise en tant qu'être humain. Donc, pour faire bref, parce qu'on n'a plus de temps, le pain dont il est question a 3 sens. Le premier sens, allez, la baguette. On a confiance qu'on ne va pas crever de faim. Et tu vas nous envoyer notre pain nécessaire. Et il le fera. Ça, c'est sûr. Le deuxième sens, c'est l'Eucharistie. La manne qui descend du ciel. Mais il y a un troisième sens. En général, on rate. Exactement. Voilà. Ce n'est pas seulement de pain que vit l'homme, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, là, on est en train de lui demander et la baguette, et l'Eucharistie, et la parole, qui est un pain qui nourrit l'âme. Alors, vous allez me dire, mais la parole, elle est sur mon placard, remplie de pas mal de poussière. Voilà, et donc je lui demande quoi? Ça dépend de moi de l'ouvrir ou pas. Alors, je suis en train de lui demander le courage, la force, la vigilance, la passion, l'amour d'ouvrir ce beau livre et de me nourrir de sa parole. Parce qu'il faut de la volonté.
je sais pas vous, mais moi, la prière et la méditation de sa parole, voilà, je dois m'arracher de ce que je suis en train de faire parce que toute la bataille se joue là. Parce que le diable, comme dit C.S. Lewis dans son livre La tactique du diable, très intéressant le bouquin, c'est un grand diable qui est en train d'apprendre à un apprenti diablotin comment faire tomber des chrétiens. Donc il enseigne toutes les lois de la vie spirituelle, mais par voie négative. Et il a été traduit en français, c'est délicieux. Il lui dit, ne va pas, la tactique du diable de C.S. Lewis, et il lui dit, ne va pas lui dire, ne prie pas. C'est vulgaire, il va pas t'écouter. Va lui dire, pas maintenant, finis ce que tu es en train de faire, et puis ça sera plus tard, et laisse-le tout le temps la remettre pour un autre moment. Ces jours finiront, ces mois finiront, et il n'aura pas prié. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la bataille, la tentation, ce n'est pas des manifestations extraordinaires, diaboliques, c'est des petites concessions, des remises pour après de quelque chose qui est important. Alors on ne le ferait pas avec la nourriture, parce qu'après on crève de faim, et ça devient vital et insupportable. Mais avec la parole de Dieu, malheureusement, on n'est pas assez spirituel pour se rendre compte à quel point, en se nourrissant mal de la parole de Dieu, ou pas du tout, ça peut nous atteindre et nous affaiblir. Surtout quand on voit après, dans Saint Paul, les armes de la guerre spirituelle, que la parole de Dieu correspond à quoi dans l'armure Non, c'est pas le bouclier. Le bouclier, c'est la justice. C'est l'épée, exactement. Et donc, sans la parole de Dieu, sans vivre et méditer la parole de Dieu, tu es un soldat sans épée. Là, donc, tu es dans un champ de bataille parce que tu peux pas fuir. On est dans un champ de bataille, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Tu es dans un champ de bataille sans épée. Là, donc, tu cueilles des fleurs, tu envoies de l'amour à tout le monde, etc. Et tu reçois pas mal de... Ouais, c'est vrai. Tu peux te protéger de temps en temps, mais tu peux pas neutraliser l'ennemi. Et c'est ça le problème. Voilà, donc... bon, les amis, donc donne-nous ce pain essentiel à notre accomplissement en tant qu'être humain. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. C'est très intéressant. Parce que c'est ça, textuellement, c'est ça ce qui est dit. Remets-nous nos dettes comme nous remettons. Parce que, en fait, on dit quoi en français déjà? Pardonne-nous nos offenses. Ouais. Alors, offense, c'est gentil, mais c'est pas assez fort comme dette. Parce qu'en général, pas en général, parce que quand quelqu'un nous fait du mal, il devient endetté. C'est-à-dire, on a un pouvoir sur lui de demande de réparation. Voilà, c'est normal. Et donc, on se sent entitled. Comment on dit entitled? Engagé. Non, entitled, c'est il m'est redevable. Oui. Voilà, donc dans une redevance, l'autre pour moi, et donc sous mon autorité. Et donc, remettre nos dettes comme nous remettons les dettes, c'est ça ce que veut dire pardonner en fait. C'est de dire à l'autre personne, je ne veux pas me venger de toi, je ne veux pas te détruire comme tu m'as détruit, je te remets entre les mains de Dieu. À moi la vengeance, dit le Seigneur. Voilà. Et c'est là où le Seigneur s'engage à me libérer de ma dette envers lui. Parce que c'est une condition sine qua non, il a continué après. Si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont... voilà, moi non plus, votre Père qui est aux cieux ne vous pardonnera pas. Pas parce qu'il est dans une logique de si tu fais pas, je te détruis, mais parce que si je suis accroché sur mon entitlement, mon droit sur l'autre, je ne me libère pas pour recevoir la paix et le don de Dieu et son pardon. C'est-à-dire, Dieu voudra toujours me pardonner, mais j'empêche Dieu de me pardonner si moi je pardonne pas. Vous voyez la logique? Voilà. Donc ça me piège. Et ça piège même Dieu dans ce sens-là.
Donc voilà, remettons nos dettes. Et les dettes, mes amis, c'est très dangereux. Parce que c'est puissant, ça nous donne une emprise sur l'autre. Et on le fait tous. Moi, quand je regarde ma relation avec ma femme, parfois, ces petits clous que je lui envoie de temps en temps, ces petits manques d'attention, parfois, c'est pas quelque chose de positivement négatif que je fais, de réellement négatif que je fais, mais des omissions que je fais. Je me disengage, on dit ça? Je me désengage, je suis pas là à côté d'elle comme elle voudrait être, comme je voudrais être si j'étais pas rancunier. Mais je lui fais payer certaines factures d'une manière bien intelligente, bien camouflée, etc. Si on fait vraiment un vrai examen de conscience, on sait à quel point la tentation est grande d'avoir une certaine emprise sur l'autre personne et de lui dire tu vas me le payer d'une manière ou d'une autre. Et donc pardonner, c'est vraiment divin. Et c'est pour cela qu'il faut demander la grâce à Dieu de pardonner. Et là, pardonne-nous comme nous on pardonne. Ça montre un engagement. Donc je m'engage à pardonner, mais s'il te plaît, non seulement pardonne-moi, mais aide-moi vraiment à pardonner, parce qu'il faut une grâce divine pour pouvoir pardonner. Bon, il faut que j'arrête, sinon là aussi, ça va traîner beaucoup. Pardon. Alors, je sais pas où il est parti. Alors, pain quotidien, on en a parlé. Ah oui, c'est ça, exactement. Donc je vous ai mis ça. Oui, si vous remettez, ça c'est à la fin de la prière. Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père Céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Et le dernier, mes amis, c'est... Ah non, c'est pas ça, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier, c'est ne nous soumets pas à la tentation. Zut. Vous me donnez encore 10 minutes? Je ne vous fais pas trop souffrir? Ok. Alors, et ne nous soumets pas à la tentation. Alors, concrètement, toutes les études sur ce texte ont dit clairement que le sens réel, c'est fait que nous n'entrions pas dans la tentation. Parce que Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne, donc on n'est pas en train de lui dire « T'as envie de me tenter, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux changer d'avis ?» Non, il ne tente pas. Donc, c'est clair, fait que nous n'entrions pas dans la tentation. Mais, ce qui est intéressant ici, ce qui m'intéresse, c'est de quelle tentation parlons-nous? Parce qu'il s'agit de la tentation. Voilà. Dans la tentation. Pas, ne nous laisse pas entrer dans les tentations, de manger beaucoup de chocolat, de sauter sur la voisine, etc., etc. Là, il y a une tentation, il semblerait, qui est la mère de toutes les tentations. Oublier la filiation. Ok. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une bonne chose. C'est une bonne idée. Bon. Psaume 78. Mais de plus belle, ils péchaient contre lui et bravaient le Très-Haut dans le lieu sec, c'est-à-dire dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, demandant à manger à leur faim. Or, ils parlèrent contre Dieu, ils dirent, est-il capable Dieu de dresser une table au désert? Voici qu'il frappe le rocher, les eaux coulent, les torrents s'échappent, mais du pain, est-il capable d'en donner, ou de fournir de la viande à son peuple? Alors Yahvé entendit, il s'emporta. Un feu flamba contre Jacob, et puis la colère monta contre Israël, car ils étaient sans foi en Dieu, ils étaient sans confiance en son salut. Après Dieu, dans Deutéronome 6,16, vous ne tenterez point Yahvé votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Donc le peuple a tenté Dieu, une tentation grave, et c'est peut-être de cette tentation qu'il est question. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Massa? Massa et Mériba. Très intéressant le texte. Toute la communauté des Israélites, c'est ça le texte, Exode 17, de 1 à 7. Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin pour les étapes suivantes sur l'ordre de Yahvé. Et ils campèrent à Réphidim où il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Celui-ci s'en prit à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau, que nous buvions. Moïse leur dit, pourquoi vous en prenez-vous à moi? Pourquoi mettez-vous Yahvé à l'épreuve? Le peuple y souffrit de la soif. Le peuple murmura contre Moïse et dit, pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Est-ce pour me faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes bêtes? Moïse cria vers Yahvé en disant, que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Yahvé dit à Moïse, passe en tête du peuple et prends avec toi quelques anciens d'Israël, prends en main ton bâton,
celui dont tu as frappé le fleuve, et va. Voici que je vais me tenir devant toi, là sur le rocher, en Horeb. Tu frapperas le rocher, l'eau en sortira et le peuple boira. C'est ce que fit Moïse aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les Israélites cherchèrent querelle et parce qu'ils mirent Yahvé à l'épreuve en disant « Yodévavé » ou « Yahvé est-il au milieu de nous ou non ?» Donc quand Jésus dit « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation », les oreilles juives entendent ça, parce que c'est archi connu. La tentation que le peuple a fait à l'égard de Dieu. Donc c'est le peuple qui a tenté Dieu. Et en quoi consiste cette tentation? Que veut dire tenter Dieu? Douter de lui, le contrôler, lui tordre la main, le mettre à l'épreuve, voilà. Et donc c'est ça, et oublier son amour pour nous, douter de sa tendresse et de son amour inconditionnel et qu'il veut notre bien pour nous. Il n'a aucun intérêt à nous aimer et à prendre soin de nous. C'est ça ce que Ève a oublié quand il lui a dit « Non, 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 mange, tu vas pas mourir. » Mais tu sais pourquoi il vous a dit de ne pas manger? Parce qu'il sait que si vous allez en manger, vous allez devenir comme lui. Il les a mis en rivalité avec lui, comme si Dieu nous a créés pour prouver quelque chose à lui-même. Mais c'est de la folie, même pas douce, elle est violente. Là, donc c'est complètement absurde. Et ça, c'est la mère de toutes les épreuves, de toutes les tentations. Le jour où on se dit, est-ce qu'il y a du Yodé-Vavé parmi nous? C'est-à-dire, est-ce que Dieu nous aime? Est-ce qu'il est présent en nous? Est-ce qu'il nous couvre par son amour inconditionnel ou pas? C'est à ce moment-là où on commence à perdre toutes les batailles. Et parfois, la vie sur Terre est tellement difficile qu'on a besoin de demander ça à notre Père. C'est-à-dire, il faut une grâce spéciale de notre Père pour qu'il garde et protège notre cœur pour ne pas douter de son amour pour nous. Parce que parfois, c'est dur. En parlant à un ami dont je vous ai parlé dans d'autres rencontres, australien d'origine libanaise, libano-australien, qui a perdu 3 de ses enfants dans un accident, je lui ai dit, comment tu peux encore être ancré dans l'amour de Dieu, c'est-à-dire voilà, être conscient de l'amour de Dieu pour toi, pour tes enfants, etc. Il m'a dit, c'est pas humain, je suis porté quelque part. Il y a une grâce qui m'aide à me lever encore tous les jours et à aller vers l'avant et à croire que Dieu vraiment m'aime et aime mes enfants et bénit ma famille. Et là, on est dans un domaine qui n'est pas humain. Voilà. On a besoin d'une grâce qu'on est en train de demander dans cette prière. Et pour finir, mes amis, et comme ça, votre peine touche à sa fin, mais délivre-nous du mauvais. Ela patsan men bisha. Bisha, c'est le mauvais, ou le malin. Mais c'est mauvais. Pourquoi a-t-on besoin d'être sauvé du malin? Par Dieu. Pourquoi ne pouvons-nous pas? Ça, c'est la bonne question. C'est un très bon psychologue. Alors, il est derrière nos faiblesses. Il a provoqué toutes nos blessures d'une manière directe ou indirecte, avec la coopération de nous, des autres, voilà. Il nous connaît dans tous les sens. Il a à son service beaucoup de satellites, des légions. Il a aussi à ses services d'autres personnes. Et il a aussi à son service ce que Jean-Paul II appelle les structures de péché, c'est-à-dire des contextes sociétaux, institutionnels, idéologiques qui formatent les gens et qui les détruisent. On en a connu un peu d'idéologie dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Et donc, dans tout ça, et en plus de tout ça, la cerise sur le gâteau, la pastèque sur le gâteau, parce que ça écrase bien,
c'est que nous, en fait, on est, après le péché originel, naturellement enclin vers le mal. Donc on ne cède même pas, quoi. Donc là, tu le mets dans le meilleur des mondes possibles et il va commencer à chavirer, à aller vers le mal. Et donc on a besoin d'être sauvé. Vraiment, on a besoin de Dieu. Et ça c'est clair, mais on s'en rend pas compte. Et tout le pélagianisme, en fait, il y a eu plein de spiritualités dans l'Église qui se basaient sur une surconfiance sur nos muscles. Non, moi je peux, et moi je peux devenir une personne meilleure, et le diable je le fracasse, etc. On ne fracasse rien du tout. Il est d'une intelligence et d'un cynisme et d'une méchanceté qui dépasse nos capacités, mais infiniment. Et on a besoin de Dieu pour cela. Est-ce que le mauvais nous connaît aussi bien que Dieu nous connaît? Il te connaît. Alors, Dieu nous connaît d'une manière qui est propre à lui, mais il nous connaît beaucoup. Il connaît nos idées, il connaît nos intentions. Donc voilà, on est découvert devant lui. Devant le diable, voilà. Donc on est découvert devant lui et il a non seulement cela, mais c'est encore pire. Et il est important que je dise cela parce que dans notre monde actuel, on a tellement dilué le concept de péché que c'est devenu égal à une certaine bêtise qu'on a fait, mais c'est pas grand-chose. Le problème, mes amis, c'est que quand on fait le péché, on tombe sous une emprise. On devient des otages de quelqu'un. Il y a une emprise du péché, du mal sur nous, comme il y a une emprise de la grâce sur nous quand on est dans la grâce. Et c'est pour cela que il est dit dans la révélation que Jésus est venu briser nos chaînes, nous libérer, parce qu'on passe, en fait, quand on fait le mal, on est esclave du mal, parole de Jésus, et on est dans un royaume qui n'est pas le royaume de Dieu. On est sous d'autres étendards. Et c'est pour cela que la conversion, c'est vraiment une libération. Il brise les chaînes sous lesquelles nous sommes pour nous libérer et nous faire venir dans son royaume. Et donc, il faut vraiment pas sous-estimer le péché. Ce n'est pas une bêtise qu'on fait, c'est aussi une soumission à une autorité qu'on vit et qu'on donne à quelqu'un qui n'est pas bien et qui ne veut pas notre bien. Et donc, c'est aussi grave que c'est tellement grave que Jésus a voulu clore ou clôturer. Les deux. Clore la prière qu'il nous a enseignée dans notre relation avec le Père. C'est quand même de taille de finir cette prière en lui disant « Sauve-moi du malin, j'ai besoin de toi. » Parce que non ce la faccio, j'y arrive pas tout seul.